si t'es prêt, plein de pieds, on va sous le fer. Joue comme Nike dans la caisse, pas skinny que des grosses fesses. Gang gang, machette à main. Viens, si t'es prêt, fais du sale, on n'est pas sur terre. Et nous te donne. Yo le clan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre J, ce bouc qui réagit à tes rappeurs, rappeuses et artistes préférés où qu'ils soient dans le monde. Je les cherche, je les trouve et je te les ramène ici. Les gars, on va partir sur une réaction du rap togolais. On va aller sur un 4 en 1 avec Picalouz, aller-retour, Ghetto V, Prada, Yara Boy original et Gwen, mon public. J'espère que vous êtes prêts pour cette réaction. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Let's fucking go, le motherfucking clan. Abonnez-vous sur Instagram. Je faisais en direct tout à l'heure et je disais aux gens c'était mieux de s'abonner sur Instagram parce que ça va nous permettre de faire des petits sondages de quel artiste sur lequel on doit aller, quel titre. Parce que vous me donnez des artistes, parfois vous ne me donnez pas des titres, vous me donnez des artistes qui sont nés en 1500. Du coup, j'ai du mal à faire une réaction du rap Togo. J'ai beaucoup de suggestions et merci beaucoup parce que vous êtes là pour me donner les suggestions. Mais j'ai envie de voir tout le monde, mais j'ai aussi envie de voir un par un. Donc, si on quittait vite dans ça, ce serait bien. Donc, abonnez-vous, le clan, le vrai officiel. Abonnez-vous sur Instagram, on va faire des sondages parce que de toutes les façons, je donne la priorité à ceux qui m'envoient des suggestions sur Instagram. Désolé pour ceux qui sont sur YouTube et merci parce que je regarde aussi et je vois aussi. Donc, j'essaie de faire la part des choses. Je prends là-bas et je prends là-bas pour faire le complet. Donc, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification, les gars. Allez-y sur Insta. N'hésitez pas, abonnez-vous de ouf. On va partir sur ces 4 réactions. On va commencer par Picalouz. Allez, retour. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. J'aime bien le visu, hein. Dans l'immeuble et tout. J'aime bien. J'aime bien le son. J'aime bien le son. Ça, c'est le son. Ça, ce sont des sons indémodables. Indémodables. Parce que je suis sûr quand même au Togo, tu remets ce son-là, tu retrouves la vibe. Tu te retrouves tout de suite dedans. J'aime bien l'instrumental. J'aime bien sa façon de rapper et sa façon d'utiliser des montées quand il rappe, quand il monte. Alors qu'il est en pleine partie rap. Il faut avoir une maîtrise de voix. Il faut avoir une technique qui n'est pas banale. Techniquement, il est bon. Précis, il est précis dans ses placements. Bon, hein, l'aria du clip, c'est très bien. Certains veulent des filles derrière en train de danser et twerker. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Lui, il a ramené des loubas derrière, tu vois, des grosses poitrines comme celles que j'ai envie d'avoir, genre, tu vois.
Et j'aime bien le clip, j'aime bien la réa, j'aime bien le visu. Je pense qu'au début, c'est un peu graphique. C'est un peu graphique avec la scène de l'hélicoptère et de l'immeuble, lui dans l'ascenseur. C'est du graphisme informatique. Et c'est très bien envoyé. J'aime bien le son. Ça, c'est des sons à la Blaze du Benin dans les années dans 2007, 2010, 2015 même. C'est des sons qui sont percutants, c'est des sons qui restent, qui sont vraiment indémodables quand on parle du rap en Afrique francophone. Ah, le clip est trop bien. C'est moi et où il a dit Didi B visionnaire. Je crois pas. Peut-être que c'est un mot en leur langue. Le visuel, il est très beau. T'as pas l'impression, après, c'est des visuels qu'on a eu en 2020, tu vois. Mais c'est des visuels qui restent dans le temps. Déjà, c'est mis en noir et blanc. C'est comme je disais déjà que la prod, c'est une prod qui est faite pour être indémodable. Mais faire un clip en noir et blanc, c'est un clip que les gens vont regarder après et après des époques. Si le flow et l'instru qu'il a utilisé aussi restent pendant ces époques-là, parce que ça date, hein, ça c'est un flow, ça c'est un instrumental des années 2000, 2005, de 2005 ou de 2003 à 2010, 2012, tu vois un peu. Très, très, très bon. Ça me rappelle Blaze du Benin, très, très belle voix chantée. Très précis. Les gars, ils sont en train de faire des mouvements de la salle, tu vois. Des haltères et tout. Aller-retour. Aller-retour dans quoi? Aller-retour. Genre une claque aller-retour. Il est en train de mettre une gifle au rap. Aller-retour. Auto-reverse. On te gifle comme ça. On te remet comme ça de l'autre côté. Ou bien aller-retour dans le pétou. Ou bien aller-retour. Il vous prend, que vous le voulez ou pas. Aller-retour dans le temps, dans les siècles, pour s'inscrire dans la durée. Il peut partir et revenir quand il veut. Ça aller-retour de quoi, les gars? Dites-moi en commentaire. J'ai bien aimé ce son. Il me rappelle beaucoup les sons de Mr. Blaze et de Koba Building à cette époque-là. Très très bon son, très très bel artiste. Je vais le découvrir dans d'autres choses, mais j'irai seul sur un seul artiste, tu vois un peu. Les gars, on va partir pour la suite avec Ghetto V sur le titre Pradan, featuring avec XKJ. Allons-y. Vie de Luis. Hey. Gucci lives. Left I change. Mr. Couronne Squad. Je move en Prada. Je move en Prada. Je dors en Gucci. Louis, je move en Prada. Yengba le Hanouk. Yengba le Fanvik. Mauga Penao. Nunyole. Ça fait beaucoup US. Hein. Ça fait beaucoup US. C'est un bon son, ça. C'est sorti il y a 2 semaines. C'est dans les tendances.
C'est dans les tendances, c'est ce qui se fait bien. Ouh, j'aime bien, j'aime bien. Hey, Ghetto V, c'est lui Ghetto V, je crois. Je move en Prada, je move en Prada, je dors en Gucci, Louis Balenciaga, Yembale Hanuko, Yembale Fanviko, Mauga Kwena, Nunyole Nyonamlo, Mille livres shop Agbale Vivi, Mille dream shop from Frale Vivi, Yabe story a Mille Mwe Vivi, Tivanisti Agbale Vivi, chaque matin fona kudo bonne humeur, Ole Jigna ton école Olileur, Yabe vision Bale Fio c'est ailleurs, mais que les Yaoua n'est pas ailleurs, Mimbale Hano, Mimbale Fanvio, Mimbale Straseko, eh, Mimbani Levulo, Mimbani Sazolo, Mimbale Gomeko, eh, Mimbale Chadoko, eh, Mimbale Ta. Là, ils sont chez un concessionnaire. C'est pas dans un appart, c'est pas avec les voitures. Mais on sait déjà qu'il peut s'acheter du Prada, qu'il peut dormir avec du Balenciaga, qu'il peut avoir des marques avec lui, tu vois. Il a un très bon flow, un flow US quand même très américain des années 2020 là, avec quand les Rick Ross arrivaient et tout ça là. Bentley de partout. J'aime bien le flow. J'aime bien le flow. Le gars, il est bien technique, le MC. Hein. J'aime bien. Ghetto V. C'est lui, j'espère. Bah, il rappe en langue. C'est quelque chose que je mettrai toujours en avant. Le fait de rapper en langue vernaculaire, en langue ethnique du territoire, en une langue particulière de chez nous. Parce que quand nous, on écoute du rap de chez nous, de notre continent, on n'a pas forcément envie d'aller écouter du rap qui est similaire au rap français. Parce que chacun fait son rap. C'est pas forcément, on aime, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie d'aller voir. Moi, j'aime bien quand j'écoute du rap, j'écoute des mots argotiques de chez nous, même si c'est en français, c'est mélangé, ou j'écoute complètement une langue. Et c'est très chaud de pouvoir rapper en sa langue, comme si tu rappais avec la langue que les colons t'ont donnée, ou t'ont, pas donné, t'ont imposé. C'est très fort. C'est vraiment très fort et j'aime trop ça. Mimbale Tafako, lève la chaîne que qu'il y a le grand. Yamile Wachi, on n'a pas le temps. Ils sont les rivières, revenez les grands. Trop me gâte, tu m'as rendu grand. Y'avait les feux, y'avait les sourds. Lui a qu'il est joué, y'avait le tchou. Y'avait le tchou, t'as coûté tchè. Et nous y'en le tchè, et n'a pas le tchou. Et vie à ouais, mais c'est n'est pas toi. Et y'en avait chaud, puis ça me le tchou. Et y'en avait foutu, on le tchou. Fille comme le fan, vient fou, non, bah, non, qu'on nous peut voir, on a bien vomi, non, il n'a pas. Le MC rap. Le MC rap. C'est là où je déteste mes carences linguistiques. C'est là où je déteste vraiment ne pas pouvoir saisir lyricalement ce qu'un rappeur dit. Et de ne me baser que sur son flow, sur sa technique, sur ses précisions, sur ses placements. C'est fort ce qu'il est en train de faire. Il est vraiment en train de manger ce beat. Et ce beat, il faut signaler que ce beat est très bien fait, avec les petites résonances piano qui arrivent derrière là-bas. C'est grave beau, c'est grave bien. Le beat est bon. Le clip aussi est bien. J'ai l'impression que c'est pas fait au Togo. Sûrement pas. Ça ressemble bien à un clip US, tu vois, un peu. Mais un US aussi, pas trop élevé, un US, ouais. Tu sens que il y a un truc qui se dégage qui n'est pas du continent, tu vois, dans ce clip-là. À part sa partie rappée, peut-être la partie rappée de l'autre aussi. On the stove, me and Ghetto get it in by the load. Good money gang, I get it across the globe. Big booty hoes. Big chain, ice clean, Mr. Icy, big 40 on me. That shit go beat, making this money. This. Lui il n'est pas togolais. Lui. Après, c'est une facette du Togo que j'ai découvert,
récemment avec le challenge de l'Oiseau sur le titre hier en featuring avec Another Boy, justement, Another Boy, qui est un Togolais, je ne savais pas. Et sur le son, il y a très très belle voix chantée d'Another Boy. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur la réaction du clip et sur la réaction des sons d'Another Boy, mais il a une très très belle voix, il parle anglais. Et dans le challenge de l'Oiseau sur le titre hier en featuring Another Boy, il y a beaucoup de jeunes Togolais qui se lancent dans ce challenge et ils chantent en anglais. Et c'est très beau. Je ne savais pas que le Togo avait cette passion-là de l'anglais ou avait cette maîtrise-là de l'anglais. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il aime faire. Mais je ne savais pas que l'anglais, c'était aussi une langue beaucoup pratiquée au Togo. Je pensais qu'il y avait vraiment que le français et les langues locales. Mais voir des Togolais arriver à bien se placer sur des sons en anglais comme ça, là, c'est très haut. Sauf que lui, il a complètement une vibe US. Je pense pas qu'il est... C'est pour ça que je disais que le clip, déjà, il n'a pas l'air d'avoir été tourné au Togo. Comme si c'était tourné aux USA. Tu vois la partie aussi sur l'hélicoptère après. Il y a des trucs comme ça chez nous. Il y a des trucs comme ça certainement au Togo. Mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup US, tu vois. Making this money, this shit is essential. I'm balling on niggas cause my pockets been full. I'm in the six, them biddies stay lit. She popping the perk, she tryna commit. But diamonds they hitting, I feel like a flashlight. She popping pussy, she tryna be housewife. I never been broke, was rich in my past life. I'm getting money, get it till I pass out. Switching positions, but money committed. Don't piss me off, SKJ a menace. One thing about me, I'ma stand on the business. Talk to me nice, I meet in the trenches. Smoking that gas, that shit got me woof. Never been pussy, I'm hard out the booth. My money tall, my hundreds are blue. 100 shots, we Je move en Prada, je dors en Gucci, Louis, je move en Prada. Yengba le Hanuko, yengba le Fanviko, Mauka Penao, Nuno le Nyonamlo. Je move en Prada, je move en Prada, je dors en Gucci, Louis, Balenciaga. Yengba le Hanuko, yengba le Fanviko, Mauka Penao, Nuno le Nyonamlo. J'aime beaucoup Ghetto V, Prada en featuring avec SKJ. Je ne sais pas si les Togolais, vous me direz, mais j'aime bien. J'aime bien le flow, j'aime bien la dégaine, j'aime bien la réa, j'aime bien l'instrumental. C'était un bon clip et c'était bien pour les oreilles, pour l'audition. J'ai apprécié. On va aller avec l'homme qu'on appelle Gwen sur le titre Mon Public. Pour voir ce qu'il a à nous proposer. Regarde, let's go. Hey. Commence avec du Céline Dion là. Ouais. Lui, il n'a pas touché les droits d'auteur là-dessus. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans, les gars, vous abusez. Hein? Vous abusez, là. Il y a 12 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ce n'est pas des successions comme ça. Les pionniers du rap auront toujours une place particulière. Moi, je suis de ceux qui disent autant pour moi qu'il faut qu'on leur donne leurs fleurs pendant qu'ils sont encore en vie. Parce que le travail qu'ils ont abattu pendant des années pour faire exister le rap n'est pas négligeable, même si le rap est de plus en plus connu avec les nouvelles générations, mais il y a eu un gros travail des anciennes générations ou des anciens rappeurs. Là, il a commencé avec du Céline, je ne sais pas s'il a touché les droits d'auteur sur ça. Chaud quand même. Yeah, avant c'était les freestyles, après les classes, on se mesurait par les poids des moumeurs sur leur taille. J'étais réputé le mec des terribles phrases. Sans tarder, le public m'a hissé en première place. Pique pas la grosse carafe, touche d'abord les nuages. À chaque fois je monte une marche, c'est la rue qui me baigne. N'espère pas ma vue, non, si tu tiens sur une table. Les MC de ma zone s'éteignent, y'a qu'un seul qui parle. Et c'est pile poil sur le day, on tient le rêve perché au bout du MIC. On met le rap en tronc sur le ballon bien accroché.
Je suis fort de la bouche comme Usain Bolt des pieds. Freestyle tantôt, cocktail de mots. Là, balancé beaucoup de punchlines. C'est pas parce que je m'arrête sur celle-là. Je suis fort des mots comme Usain Bolt des pieds. Il a dit une phrase, il dit quand je monte une marche, il y a la rue qui me back. Quand je monte une marche, il y a la rue derrière moi. Il y a la rue qui veut me faire revenir. Il y a la rue qui veut me reprendre à chaque fois que j'essaye de sortir de là. Très bon kicker, hein. Il a des belles phases. Mais il rappe vraiment comme à cette époque-là, tu vois. Ça me rappe, c'est c'est des sons à la Blaze aussi. Sur cet instrumental-là, c'est quasiment la même trompe, la même sorte d'instrumental qu'a utilisé Picalouz sur son truc. C'est des instrumentaux d'avant qui ont un effet sur des générations, pendant des générations et des générations. La différence, c'est que là, on écoute ce qu'il a dit et il rappe, il kick bien. Il kick très bien, très bien. Décrocher les étoiles sans dire un mot. Les potes qui ont commencé avec moi, trêve de jalousie. La phrase Gwen est talentueux, un excellent alibi. Faut distinguer qui est appelé et qui ne l'est pas. J'écris mes rêves les nuits où tu penses à moi faisant des cauchemars. Je finis d'apprendre alors je donne des cours. Le rap me pend à sa caisse, me fait faire des tours. Raison de plus, moi et myself, on s'élève. Oh yeah, merci aux fans qui ont ma voix dans leurs oreilles. On boit du doigt la concurrence. J'atterris dans le rap, pas pure délinquance. Yeah. Je rentre dans ce game pour épater la street. Après c'était ma classe, mon école et jolie fille. J'ai fait des écrits dans mon rang à cause des fanatiques. Ça murmurait de chaque côté. Un jour t'auras ton public, J'ai pris les commandes pour la suite. Bibi, dis-moi mon public. Ça, c'est typiquement les choses qui plaisent. C'est les choses qui plaisent parce que c'est des trucs avec lesquels moi j'ai grandi. Sur des années 90, on a grandi avec ce flow-là dans les années 2000. Des années 2000 aux années 2015, on était quasiment dans ce truc. Dans cette voix chantée en refrain où il y a des trucs où on te pousse à aller avec l'artiste. Et là, c'est carrément une lettre ouverte à son public. Il est en train de décortiquer sa vie, de décortiquer ce qui a été fait avant qu'il ait son public. Tu vois un peu, c'est tout ce que je disais en direct avec les gens qui étaient en direct. Ne vous arrêtez pas. Les mêmes qui vous découragent, ce sont ceux qui ont peur du potentiel que vous avez. Ceux qui vous disent que vous n'arriviez pas, vous n'arriverez pas, c'est ceux qui ont peur et qui connaissent le potentiel que vous avez. Et vous allez arriver. Never give up. Il a porté ses baloches, comme il dit, ses couilles. Et il a apporté, il a donné à son public ce qu'il avait à donner à son public. Et je pense qu'il fait sûrement partie des pionniers de ce rap ou des légendes de ce rap-là. Parce que quand tu utilises ce genre de phrases, quand tu utilises ce genre de phrasé, ce genre de tactique, ce genre de technique, c'est que tu as autour de toi une grosse population derrière toi, tu vois. Très bien, moi j'aime bien. J'aime quand ça rappe comme ça. À mon public. L'air frais, lèche ma journée. Scène de rap, domaine bouclé. Je fumais les MC sur la pointe des pieds. Conseille-t-il aujourd'hui que je décolle pour les cieux? Je polis mon image, je lui donne plus d'éclat. Je fais le roi lion, Hakuna Matata. Je l'emprunte comme un ghetto China. Je fais des rimes new-yorkaises made in China. La vie c'est pas sur terre, mais plutôt dans les airs. Depuis que je rêve l'escale, je suis plus cousin avec l'à peu près. Pour mes fans, j'ai réservé le soleil. Vous inquiétez pas, reposez voilez sur mes ailes. Yeah, je me souhaite au nom des haineux bon appétit. À force de penser en faire. Est-ce que ce gars rappe encore? Si ce gars rappe encore, envoyez-moi des suggestions, des trucs qui sont nouveaux de ce gars. Je veux voir si c'est adapté, s'il a su se renouveler. Parce qu'à cette époque-là, c'était déjà quand même fort. Hein. Ce même flow, c'est la même technique que Prince Mo, c'est la même génération certainement, que la même génération au Gabon, de Koba, la même génération au Bénin, génération de rap. Au Bénin, de Mr. Blaze, de Kotoni City Crew, et Dibi Dobo et tout cela, tu vois un peu. On est dans le même siècle, tu vois. C'est un siècle légendaire. J'aimerais voir ce qu'il fait maintenant.
C'est fort, c'était déjà fort. Et le bon appétit, à force de penser à me faire du mal, ils ont chopé l'anorexie. New Day, Hascam, je pose sur un sample de Céline Dion. Je rentre dans ce game. Il a dit, à trop essayer de me faire du mal, ils ont chopé l'anorexie. C'est fort. Sur un sample de Céline Dion, c'est fort. Mais le négro n'a pas dû toucher beaucoup sur ça. Pourtant, c'est un son qui a un gros potentiel. Il a peut-être touché un public, il a peut-être touché des gens, mais sur la thune, je ne pense pas qu'il ait touché quelque chose. Parce que les gars, là, dès qu'il y a un petit son de leur truc, ils vont venir gratter sur ça. Très beau, hein, trop bien. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. J'ai déjà vu ce que j'avais à voir. Bah, on a encore 3 minutes 12 quand même. Let's go. Tu rentres dans ce game pour épater la street. Après c'était ma classe, mon école et jolie fille. J'ai fait des écrits dans mon rang à cause des fanatiques. Ça murmurait de chaque côté. Un jour dans ton public, oh, 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 oh. J'ai pris les commandes pour la suite. Bibi bis à mon public, oh, 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 oh. Dans ce game. Je rentre dans ce game pour épater la street. Après... C'est typiquement le genre de son qui marchait avant. C'est typiquement le genre de son qui reste des classiques en Afrique francophone. Enfin, ceux qui ont vraiment écouté du rap de cette manière-là, ceux qui sont nés dans les années 90 ou dans les années 2000 et qui sont allés avec ce rap-là, tu vois un peu. C'est quelque chose qui reste, ça reste ancré, ça reste là. Techniquement, c'était bien. Lyricalement, c'était aussi bien. Dans l'écriture, les gars, les anciens, ils étaient formés, ils avaient fait leur classe, ils avaient fait leur base, ils avaient leur base. C'était déjà fort avant, tu vois. C'était bien, c'était excellent. J'ai aimé. Gouvernement public, j'ai aimé. Donnez-moi des suggestions sur de nouveaux trucs, mais sur Instagram, les gars. Allons-y sur Insta, allons-y. On va là pour Yara Boy, pour finir sur le titre original. On va voir ce que ça donne. Let's go. Ah, c'est drill, hein? C'est drill, hein? Plein, comme je suis avec ma gueule. T'as pression, c'est 100 milliards. Et nous, t'as tolé, mia bo. Demi papa, mi vani, mia bo. Na ba, ya vani, kos. Ma ou les cailles, comme les fonds. Bon, non, les fonds. Ma ou les cailles, comme les yo. Qu'est-ce que ça n'est pas qui faut? Et la bagno, on les a fort. Et nous, t'as tolé, mia bo. Demi papa, mi vani, mia bo. Na ba, ya vani, kos. Ma ou les cailles, comme les fonds. Bon, non, les fonds. Ma ou les cailles, comme les yo. Qu'est-ce que ça n'est pas qui faut? Et la bagno, on les a fort. Ah ouais, et mon vaille, mi wepo. Top play with the gang, amenye shady. Mi wepo, men jagona. Ole le galo, wabe poto, ole rotao. Pau, boboboui, wankukao. Akbadi de yo le wagatole, nebo le filles. Mi atase si, beta si, gangale. Ce gars est fort, hein. Techniquement, ce gars est fort. Techniquement, ce gars est fort. Dans les adlibs, dans les bacs derrière, dans la technique utilisée. Mais quand tu l'écoutes, la première chose qui te choque, qui te frappe, c'est la voix. Il a la voix, pour moi, qui est assimilée directement à la drill. Cette voix grave, cette voix, même si tu dis des choses douces, on a l'impression que tu dis des choses sombres. Et là, ce qui dégage déjà, c'est sinistre. Il a un très beau flow. Lyricalement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais techniquement, ça vaut le détour, ça vaut le coup. Il est bon techniquement dans ses placements. Précision, il est bon. L'instrumental, c'est un instrumental de baiser. C'est un instrumental de baiser. C'est pour ça que je mets souvent des petites réserves quand j'ai envie de dire que Imra, c'est le roi de la drill en Afrique. C'est le roi de la drill en Côte d'Ivoire. Mais en Afrique, il y a des gens qui ont des talents en drill, mais comme ils n'ont pas de visibilité, on ne peut pas aller vraiment écouter ce que tout le monde fait. Mais ce gars-là, il est hyper talentueux dans ce domaine-là. Je ne savais pas qui c'était. Yara Boy,
Ah, je vais forcément revenir sur lui, sur d'autres réactions. Imra, c'est le meilleur. C'est le meilleur en ce moment. C'est le gars en tendance. C'est le gars qui fait, voilà, qui fait des hits, qui fait des bangers, qui fait... Mais il y a beaucoup d'artistes drill. Très, très, très bons. Le feat Dan on the track, c'est le beatmaker de ce truc-là. Shout out à lui. Gros travail derrière cette prod. Gros travail. Après, le visu, c'est simple, c'est sympathique, tu vois. Mais c'est pas tant ça qui te pèse. C'est l'atmosphère dérangeante, l'hostilité que le MC amène dès les premiers sons de sa voix. J'aime beaucoup. Franchement, merci les gars. Merci les gars. On peut écouter de la musique. En plus, c'est sans langue. Le combo Maman sans condom, le biché qui est bonbon. Avec le vieux, si me bonbon, le côté le vieux, si me bon. Et nous, t'entends les niagos, les mi babo, mi van, les niagos. La baja van, les cos, ma ou les cailles, comme les fonds. Bon, nous les fonds, ma ou les cailles, comme les yons. Qu'est-ce que ça n'est pas qui faut, et la vagnon, nous les japons. Et nous, t'entends les niagos, les mi babo, mi van, les niagos. La baja van, les cos, ma ou les cailles, comme les fonds. Bon, nous les fonds, ma ou les cailles, comme les yons. Qu'est-ce que ça n'est pas qui faut. La petite chorale derrière. Ça fait, ça a même une atmosphère pesante, comme j'ai dit. C'est comme si tu sors de boîte la nuit et puis tu te retrouves dans un cimetière. Tu vois l'atmosphère qui pèse, tu as l'impression que les morts te regardent. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te suit. C'est dangereux. C'est dangereux. Très beau beat, très beau flow de l'artiste. Très beau flow. Ah, je suis agréablement surpris. C'est ça que je cherche quand je réagis au rap. Je cherche cette particularité-là que l'on a. La particularité dans l'identité culturelle, dans le fait d'aller puiser dans les ressources, dans les traditions, dans le linguistique même du pays, de l'ethnie, peu importe. À partir du moment où c'est rappé en langue de chez nous, c'est ce qu'on cherche. Parce que quand on veut écouter du rap de chez nous, on ne cherche pas forcément à écouter du rap qui s'assimile au rap français. Oui, ça peut s'assimiler dans l'instrumental, dans les techniques, dans les proses, mais dans l'identité culturelle, qu'est-ce que ça représente? C'est lourd, c'est fort. C'est fort. Et j'ai envie de dire, plus tard, les pays qui seront le plus vus en termes de rap, ce sera ceux qui auront réussi à dompter leur identité culturelle, à apporter aux gens ce qui est de leur pays et pas ceux qui font comme les autres. C'est réel. C'est réel. Rendez-vous, on vous attend ensemble. Méchant, les méchants va comme il est commis. Mi bakuto avec flow, mi boss, mi ghost, yam le show, mi van et mi adjo, baby go dans l'eau. Grrr, dans la tête, t'es back, si t'es prêt, plein de pieds, on va sous le fer. Joue comme Nike dans la caisse, pas skinny que des grosses fesses. Gang gang, machette à main. Viens, si t'es prêt, fais du sale, on n'est pas sur terre. Et nous t'entends les niagos, les mi babo, mi van et mi adjo. La baja van et cos, ma ou les cailles, comme les fonds. Bon, nous les fonds. Ma ou les cailles comme les yons. Qu'est-ce que ça n'est pas qui faut. Et la vagnon, nous les japons. Et nous t'entends les niagos. Les mi babo, mi van et mi adjo. La baja van et cos. Ma ou les cailles comme les fonds. Bon, nous les fonds. Ma ou les cailles comme les yons. Qu'est-ce que ça n'est pas qui faut. Et la vagnon, nous les japons. Comme Gangsta Never Give Up. Rendez-vous au sommet. Ce gars est lourd. Ce gars est lourd, talentueux, ce gars est lourd. Quand il va pouvoir faire son trou dans ce domaine-là, dans la drill, lorsqu'il va pouvoir avoir plus de visibilité que ce qu'il n'a déjà, ce sera dangereux. Ce sera dangereux. Ma man, ce sera dangereux. Le gars est lourd. Il est lourd. Merci les gars, j'espère que vous avez apprécié cette réaction. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Merci pour la force et le soutien que vous donnez au clan. Merci le clan.